Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bienvenue encore à notre programme des 30 jours de guérison. La parole de guérison d'aujourd'hui, 27 juillet. Le thème du message, marche dans la puissance de Dieu et non dans la peur. Nous lisons le livre de 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, qui déclare: Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La peur peut paralyser les rêves, affaiblir la foi et nous priver de la paix de Dieu. Pourtant, Dieu nous rappelle que la crainte ne vient pas de lui. Au contraire, il nous a donné un esprit de force pour surmonter les épreuves, un esprit d'amour pour servir et encourager les autres, et un esprit de sagesse pour prendre de bonnes décisions. Quelle que soit la peur à laquelle vous faites face aujourd'hui, souvenez-vous que la présence de Dieu est plus grande que vos circonstances. Demeurez ferme dans la foi. Faites confiance à tes promesses et avancez avec courage. Le Seigneur est avec vous. Il vous fortifie et dirige vos pas. Vous n'êtes pas appelés à vivre dans la peur, mais à marcher avec assurance dans la puissance de Dieu, au nom de Jésus. On a lu le livre de 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Bien-aimés dans le Seigneur, la peur est l'un des combats les plus fréquents de la vie humaine. Elle touche les personnes de tous âges, de toutes conditions et de toutes origines. La peur pénètre de l'incertitude concernant l'avenir, des difficultés financières, des problèmes de santé, des conflits familiaux, de l'échec, du rejet ou même de la crainte de la mort. Lorsqu'elle domine le cœur, elle peut paralyser les rêves, affaiblir la foi, troubler le jugement et voler la paix que Dieu désire pour ses enfants. Pourtant, Dieu n'a jamais voulu que ses enfants vivent sous l'emprise de la peur. Tout au long des Écritures, il répète à son peuple: ne crains pas. Parce qu'il est présent à leur côté. Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, l'apôtre Paul rappelle à Timothée et à chaque croyant que la peur ne vient pas de Dieu. Au contraire, Dieu nous donne la force, l'amour et la sagesse nécessaires pour accomplir sa volonté. Cette vérité puissante nous enseigne que le Saint-Esprit, les croyants possèdent tous les dons ils ont besoin pour surmonter la peur et vivre avec courage. Quels que soient les défis que vous affrontez aujourd'hui, Dieu vous appelle à nous appuyer sur ses promesses, à dépendre de sa puissance et à avancer avec foi. Bien-aimés dans le Seigneur, le deuxième épître à Timothée a été écrite par l'apôtre Paul alors qu'il était emprisonné à Rome. Sachant que son ministère terrestre touchait sa fin, Paul écrivit à Timothée, son fils spirituel et fidèle collaborateur, afin de l'encourager à demeurer ferme dans l'appel de Dieu que Dieu lui avait confié. Timothée dirigeait l'église d'Éphèse dans une période difficile. Des faux docteurs répandaient des enseignements erronés. L'opposition contre
les chrétiens augmentés et son tempérament naturellement réservé pouvait parfois l'amener à manquer d'assurance. Paul lui rappela d'abord la foi sincère qu'il avait héritée de sa grand-mère, Loïs, et de sa mère Eunice. Puis, il s'encourageant à raviver les dons de Dieu qui lui étaient confiés. C'est pourquoi je t'exhorte à ramener les dons de Dieu que tu as reçus. De Timothée chapitre 1, verset 6. Immédiatement, Paul lui explique pourquoi il ne doit pas se laisser dominer par la peur. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le déclare dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Paul voulait que Timothée comprenne que la peur ne provenait pas de Dieu. Le Saint-Esprit équipe les croyants non pas de timidité, mais de ressources divines pour accomplir leur mission. Alléluia. Cette exhortation demeure actuellement pour tous ceux qui font face à des défis, à l'incertitude ou à l'opposition dans leur marche avec Dieu. Oui. Chers lecteurs, l'expression esprit de timidité désigne la peur paralysante, la lâcheté ou l'intimidation qui empêche une personne d'agir selon la volonté de Dieu. Paul affirme clairement que cette peur ne vient pas de Dieu. Le mot force traduit une puissance spirituelle que Dieu accorde à ses enfants. Par le Saint-Esprit, les croyants reçoivent la capacité de surmonter les obstacles et d'accomplir les desseins de Dieu. Au nom de Jésus. Le mot amour fait référence à l'amour divin qui pousse les croyants à servir Dieu et les autres plutôt qu'à se concentrer sur ses propres peurs. Que Dieu nous aide. Le mot sagesse peut également être traduit par maîtrise des soins, bon sens ou discernement. Dieu donne ses enfants la capacité de réfléchir avec clarté et de prendre des décisions justes, même dans les moments difficiles. Ainsi, la force, l'amour et la sagesse continuent les ressources spirituelles que Dieu met à notre disposition pour vaincre la peur. Bien-aimés dans le Seigneur, le message de 2 Timothée chapitre 1 verset 7 est particulièrement pertinent dans le monde actuel. Beaucoup de personnes vivent dans l'inquiétude et l'incertitude. Les difficultés économiques, problèmes de santé, les défis familiaux et les crises mondiales créent souvent un climat de peur. L'histoire du Rwanda nous offre de nombreux exemples de courage face à la peur. Après les génocides perpétrés contre les Tutsis de 1994, beaucoup de personnes ont connu des pertes immenses, des traumatismes profonds et une grande incertitude. Pourtant, grâce à leur foi en Dieu, à leur résilience et à leur détermination, beaucoup ont trouvé la force de reconstruire leur vie et leur communauté. Leur témoignage nous rappelle que lorsque Dieu est présent, la peur n'a jamais le dernier mot. Au nom de Jésus. Dans toute la Bible, Dieu appelle des personnes ordinaires à dépasser leurs craintes. Moïse craignait de parler devant Pharaon. Josué devait prendre la révèle de Moïse et conduire Israël. Gédéon se considérait faible et insignifiant. Esther risqua sa vie pour sauver son peuple. Dans chaque situation, Dieu leur donna la force
nécessaires pour accomplir leur mission. Au nom de Jésus. Le Seigneur dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Josué chapitre 1, verset 9. Lorsque la peur se présente, le croyant est appelé à répondre par la foi. Nous vaincons la peur en nous appuyant sur les promesses de Dieu, en persévérant dans la prière, en méditant sa parole et en nous souvenant de sa fidélité passée. Le Saint-Esprit nous donne le courage d'affronter les épreuves, la capacité d'aimer malgré les difficultés et la sagesse nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Quelle que soit la peur qui vous confronte aujourd'hui, souvenez-vous que la présence de Dieu est plus grande que vos circonstances. Sa puissance est plus forte que votre faiblesse. Son amour est plus grand que votre anxiété. Sa sagesse dépasse toute confusion. Vous n'êtes pas appelé à vivre dans la peur, mais à marcher avec confiance dans la puissance de Dieu, au nom de Jésus. Question de réflexion au travers de la parole d'aujourd'hui. Première question. Quelle peur met actuellement votre foi à l'épreuve? Comment le fait de savoir que la peur ne vient pas de Dieu change-t-il votre manière de voir votre situation? Laquelle de ces trois ressources divines, la force, l'amour ou la sagesse, avez-vous le plus besoin aujourd'hui? Pouvez-vous identifier une situation où Dieu vous a déjà aidé à vaincre la peur? Quelle action concrète pouvez-vous entreprendre pour faire davantage confiance à Dieu? Que Dieu nous aide. Prions pour la parole. Père Céleste, nous te remercions pour ta fidélité et pour l'assurance de ta présence constante à nos côtés. Merci parce que tu ne nous as pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Seigneur Jésus, pardonne-nous lorsque la peur a dominé nos pensées, affaibli notre foi et nous a empêchés de suivre pleinement ta volonté. Aide-nous à placer notre confiance en toi plutôt qu'en nos circonstances. Père, je prie pour chaque personne qui lit ce message aujourd'hui. Pour ceux qui craignent l'avenir, remplis-les de confiance en ta fidélité. Pour ceux qui sont confrontés à la maladie, accorde ta paix, ta guérison. Pour ceux qui traversent des difficultés financières, pourvois à leurs besoins. Pour ceux qui portent de lourds fardeaux familiaux, accorde sagesse et force. Seigneur Jésus, remplace la peur par la foi, l'anxiété par la paix, la confusion par la sagesse et la faiblesse par ta puissance, au nom de Jésus. Aide-nous à nous souvenir que tu es le plus grand de toutes les difficultés que nous rencontrons. Saint-Esprit, remplis-nous de courage afin que nous accomplissions fidèlement l'appel que Dieu a placé sur nos vies. Fortifie-nous dans les épreuves. Apprends-nous à marcher dans l'amour et à prendre des décisions guidées par ta sagesse. Aujourd'hui, nous rejetons l'esprit de peur et nous recevons la force, l'amour et la sagesse que tu nous donnes. Nous choisissons d'avancer avec foi, sachant que tu marches avec nous à chaque étape de notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Chers lecteurs, merci de continuer toujours à partager vos pensées,
Nous les recevons et nous vous répondons toujours. Partage tes pensées sur l'email suivant snerinanzizan@gmail.com snerinanzizan@gmail.com. C'était le livre édition du mois de juillet. Disponible, tous les livres sont disponibles de tous les mois de l'année. Les livres s'achètent seulement à un prix de 10 000 francs rwandais. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse.